Et on passe, après le 6, on passe à la 7, adoption de la charte de la condition animale. Madame Bethsadok, je vous donne la parole. Allez-y, je vous en prie. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais vous présenter ici la charte de la condition animale de Clermont-Ferrand. C'était l'autre. Je remercie en préambule les services de la DADE et leur directrice Géraldine de Rosier. Je remercie également mes collègues Thomas Webel, Nicolas Bonnet et Jérôme Godard et tous ceux qui m'ont aidé à accomplir ce travail. C'était l'autre. Voilà, merci. Pour vous présenter cette charte, voici la démarche que je vous propose de suivre. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver au travers du texte fourni en annexe de la délibération. Tout d'abord, je vais commencer par une première partie qui va expliquer les origines de cette charte. Je répondrai à la question « Pourquoi s'engager pour le bien-être animal ?» Je reviendrai également sur les bases de ces notions et enfin, je vous présenterai les engagements cadres de la ville. Ensuite, dans la seconde partie, j'irai plus dans le détail des engagements. Ils se décomposent en 4 grands axes. Le premier axe, nous voulons préserver la biodiversité. Le deuxième axe, nous refusons la souffrance animale. Dans un troisième axe, nous plaçons les bases pour cohabiter sereinement avec les animaux dans l'espace public. Et enfin, dans le dernier axe, nous apportons un regard nouveau sur les animaux liminaires. Je vous présente maintenant les origines et les fondements de cette charte. Pourquoi cette charte de la condition animale? Pour faire de Clermont-Ferrand une ville plus animaliste et parce que les rapports de l'homme à l'animal n'ont cessé d'évoluer au cours de ces dernières années, les citoyens étant de plus en plus sensibles à la question du bien-être animal. Il y a une prise de conscience triple, sociétale à travers la vision des Français et leur relation avec leur animal de compagnie. Ainsi, une enquête Ipsos de juin 2023 révèle que 68% des Français considèrent leur animal de compagnie comme un membre de la famille. Une prise de conscience qui est à la fois scientifique et internationale, à travers 2 déclarations. La déclaration de Cambridge de 2012, qui affirme que les animaux non humains possèdent les substrats neurologiques nécessaires à la conscience, et la déclaration de New York de 2024, qui met l'accent sur notre responsabilité vis-à-vis des animaux. Enfin, une prise de conscience institutionnelle à travers les institutions européennes et nationales. Cela se traduit dans les textes européens par l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le traité de Rome, qui stipule que les exigences en matière de bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles doivent être pleinement prises en compte. Cela se traduit également à travers notre Code civil dans le nouvel article 515-14, je le cite, « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». La charte va se baser sur 5 principes de bientraitance proposés par l'OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale, pour les animaux lorsqu'ils sont placés sous la responsabilité des humains. Donc, les animaux ne doivent pas souffrir de faim, de soif, de malnutrition. Les animaux ne doivent pas éprouver de peur ou de stress. Les animaux ne doivent pas subir de stress physique ou thermique. Les animaux ne doivent pas subir de mauvais traitements pouvant leur faire mal ou les blesser, et ils doivent être soignés s'ils sont malades. Les animaux doivent pouvoir exprimer les comportements naturels propres à leur espèce. À présent, on peut se poser la question de l'utilisation de cette charte. Eh bien, elle nous servira d'un guide préalable pour tenir compte du bien-être animal dans les différents projets municipaux. Elle contient également une liste de projets que nous aurons en perspective. À qui est destinée cette charte? De manière transversale aux élus et aux services, puis aux partenaires, aux fournisseurs et aux habitants. De quoi sera composée cette charte? Des actions mises en œuvre et des engagements de la ville. Les engagements 4. Je vous ai donc expliqué précédemment que la charte était décomposée à la fois en actions et en engagements. Dans ces engagements, 2 sont essentiels. Je les ai nommés ici engagements cadres. Le premier, faire respecter la loi en matière de bien-être animal. Le second consiste à engager partenaires, fournisseurs et usagers de l'espace public à respecter et promouvoir le bien-être animal au travers de leurs activités ou de leur production. C'est le 5. Ce transparent et les 3 suivants décrivent chacun des axes que nous avons retenus pour classifier les différents engagements et actions. Ce premier axe regroupe les engagements et les actions qui permettent une meilleure préservation de la biodiversité. Concernant les actions, je ne vous cite ici qu'un extrait de celles qui sont détaillées en annexe de la délibération.
Première action, nous avons adapté l'entretien des espaces verts et depuis 2012, la ville n'emploie plus de produits phytosanitaires dans les parcs et les jardins publics. Nous pratiquons également des tontes différenciées afin de laisser place à une pousse naturelle lorsque cela est possible en fonction de la configuration et de la fréquentation. Pour préserver les animaux sauvages, le plan local d'urbanisme est attentif à ne pas entraver le déplacement des animaux sauvages, comme par exemple les hérissons. Enfin, toujours dans le contexte de cette action, la ville soutient le centre de sauvegarde des oiseaux sauvages, de la LPO. Concernant les engagements, je ne vais m'attacher qu'à certains d'entre eux. Nous nous engageons à favoriser des pratiques de construction et d'aménagement qui préservent la biodiversité animale. La ville s'engage à signaler la traversée d'animaux, hérissons, écureuils, entre autres, à proximité des parcs pour inciter les véhicules à ralentir. Enfin, nous maintenons l'extinction de l'éclairage public la nuit pour préserver la faune nocturne, chauves-souris, oiseaux nocturnes, par exemple. Donc là, c'est 6. À présent, nous nous attachons à un point qui est au cœur de notre charte. Dans cet axe, nous nous engageons à refuser la souffrance animale, en particulier celle qui pourrait être induite par les choix faits par la ville. Comme précédemment, je ne citerai que certaines actions et certains engagements, les listes exhaustives se trouvant dans l'annexe. Nous avons déjà agi en restauration scolaire puisque depuis 2020, les restaurants scolaires proposent 2 repas végétariens par semaine, limitant ainsi la part de viande tout en garantissant l'apport protéique nécessaire aux enfants. D'autre part, les marchés publics de viande pour la restauration scolaire intègrent désormais des critères de bientraitance animale. Toujours dans les actions concrètes, les produits d'entretien utilisés par la ville sont garantis, non testés sur les animaux. Enfin, parce que le divertissement des humains ne doit pas être une source de souffrance pour les animaux, les manifestations sur l'espace public doivent faire l'objet d'une autorisation. Lorsqu'elles présentent des animaux, l'organisateur doit apporter les garanties que leur santé, leur sécurité et leurs besoins seront pris en compte. Concernant les engagements et pour poursuivre dans cette volonté, la ville se dirigera vers une option végétarienne quotidienne dans la restauration scolaire et proposera une alternative végétarienne dans les restaurants municipaux. Nous insérerons une clause de bientraitance animale dans tous les marchés publics portant sur les animaux d'élevage pour la restauration collective, les EHPAD, les restaurants municipaux, portage de repas à domicile. Enfin, nous n'encouragerons pas les spectacles d'animaux sauvages. Les 2 axes à venir portent sur notre rapport à l'animal. Dans le premier auquel je m'attache ici, nous nous engageons à une cohabitation apaisée dans l'espace public. Comme pour les axes précédents, je ne retiendrai que certaines actions et certains engagements. Pour cohabiter sereinement, la ville a déjà engagé certaines actions. En effet, le maire est responsable de la gestion des animaux errants. C'est pourquoi la ville a un dispositif de fourrière animale qui capture les animaux divagants, recherche leurs propriétaires et les propose à l'adoption lorsqu'ils ne sont pas réclamés. Depuis de nombreuses années, la ville de Clermont-Ferrand a déployé un dispositif de chats libres. Les chats errants, ceux qui n'ont pas d'identification, sont capturés pour être stérilisés et remis à l'endroit de leur capture, à condition qu'un habitant accepte de s'en occuper. Les chats sont alors identifiés et deviennent ainsi des chats libres propriété de la ville. C'est un statut qui les protège. Concernant les engagements, et pour aller plus loin, la ville formera des agents de la ville à la prise en compte de la bientraitance animale dans tous les domaines d'action de la collectivité et notamment de la police municipale. Nous allons également engager des actions de sensibilisation à l'identification, c'est-à-dire qui est un rappel à la loi, la stérilisation des chats, la lutte contre l'abandon. Nous construirons aussi des espaces canins de liberté. Je vais faire ici une courte parenthèse concernant le terme de liminaire. Reprenons la définition. Un animal liminaire est un animal proche de l'humain, pas totalement sauvage puisqu'il vit à nos côtés, mais qui n'est pas domestiqué. Il s'agit des pigeons, des corbeaux, des rats, des écureuils et des moustiques. Les liminaires, comme tous les autres animaux, font partie d'un écosystème complexe dont il faut préserver l'équilibre en prenant en considération leur bien-être ainsi que la santé des humains. Enfin, nous nous engageons à sensibiliser les habitants au bien vivre ensemble, que ce soit avec les animaux liminaires ou avec les animaux domestiques, voire sauvages. Le dernier axe concerne notre rapport à l'animal. Il s'agit de porter donc un nouveau regard sur les espèces liminaires.
Dans le cadre des actions déjà déployées, nous agissons aujourd'hui sur les populations de pigeons, en particulier sous forme de pigeonniers contraceptifs. Nous avons ainsi installé des pigeonniers dans toute la ville pour inciter les pigeons à se regrouper et à nicher dans ces lieux. Lorsqu'ils ont pondu, certains œufs sont retirés pour éviter que la population des pigeons ne soit trop envahissante. Concernant les engagements, nous agirons pour limiter les populations d'animaux liminaires. En regard de l'article 120 du règlement sanitaire départemental du Puy-de-Dôme qui interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tout lieu public pour y attirer des animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons. Donc la ville de Clermont-Ferrand s'engage à privilégier la prévention, c'est-à-dire à fournir une information précise et actualisée afin que chaque habitant sache comment éviter et gérer les infestations d'insectes liminaires pouvant poser des problèmes de salubrité à l'intérieur des habitations, les blattes, les punaises de lit, les puces, etc. Enfin, nous nous engageons à n'intervenir que si nécessaire pour limiter les populations et, dans cette optique, à privilégier les voies non létales. Quand cela s'avère impossible, nous optons pour des solutions occasionnant le moins de souffrance possible, que ce choix concerne les services de la ville ou les opérateurs agissant pour son compte. Donc, je vais conclure et je suis certaine que vous êtes impatients de connaître la suite de cette charte. Quelles sont les prochaines étapes? Tout d'abord, cette charte est évolutive et elle est amenée à être adaptée. Une des prochaines étapes à venir consistera dans la réalisation et la mise en œuvre de certains projets mentionnés dans la charte, comme par exemple les espaces canins de liberté ou le dispositif des chats libres. Ensuite, nous devons communiquer et partager la charte avec les associations, les prestataires, les habitants, les agents de la ville. Enfin, nous allons constituer un comité de pilotage et d'évaluation pour faire évoluer les engagements. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame, pour cette présentation exhaustive. Madame Chenouf-Terrasse. Oui, je ne vais pas contredire l'intervention de ma collègue parce que je suis complètement en accord avec son intervention, puisque en tant que militante pour la défense des droits des animaux, il est évident qu'on ne peut qu'adhérer à cette charte. Ceci dit, je remercie quand même le travail qui a été réalisé, mais surtout et particulièrement aujourd'hui, puisque on l'attendait cette charte, et même s'il y a quelques points sur lesquels je vais soulever, j'aimerais quand même rappeler que cette adoption de la charte qui concerne donc la condition animale, charte qui porte, comme l'a rappelé, donc l'accueil des animaux domestiques et liminaires, donc elle l'a très bien expliqué, hein, et je rajouterai que c'est dans l'espace public. Donc l'action de sensibilisation conduite en direction des habitants et des agents publics, ça a été rappelé aussi. La ville donc peut agir sur la condition animale, et j'ai pris acte de ce qui a été dit, et je ferai écho auprès de mes camarades militants sur cette question si toutefois les prérogatives avancées ne sont pas respectées, par la réduction donc évidemment de la consommation de viande, et vous avez rappelé donc les 2 repas dans les cantines scolaires, et c'est très bien. Sur les manifestations aussi pédagogiques et commerciales, ça aussi il faudrait peut-être le soulever. Pour la cohabitation donc sereine dans l'espace public, de manière assez pertinente et intelligente, parce que parfois c'est pas du tout en harmonie, donc en portant effectivement un nouveau regard sur la régulation des espèces liminaires. Donc l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par un avis de 2018, a défini donc le bien-être d'un animal comme l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Le bien-être animal donc est un sujet complexe aux facettes multiples, je tiens à le préciser, qui comporte des dimensions scientifiques, éthiques, économiques, culturelles et religieuses, ainsi que sociales, mais également politiques. Donc il suscite un intérêt croissant pour la société civile et constitue l'une des priorités de l'Organisation mondiale de la santé animale, OMSA. Donc les principes directeurs qui orientent les travaux de l'Organisation mondiale de la santé animale en matière du bien-être des animaux terrestres se réfèrent aux 5 libertés fondamentales qui ont été soulevées par ma collègue et qui avaient été énoncées en 1965.
et universellement reconnue. Donc ces 5 libertés décrivent donc les attentes de la société en termes de conditions de vie auxquelles les animaux doivent être soumis lorsqu'ils sont placés sous la responsabilité de l'homme, à savoir, comme l'a rappelé, je ne vais pas le dire, donc les 5 points, absence de faim, etc., etc. Par contre, les résultats du baromètre annuel réalisé par l'IFOP, Institut d'études d'opinion et marketing, et la Fondation 30 millions d'amis, donc ça a été oublié, confirment l'attachement des Français au bien-être animal et la prise de conscience collective sur la souffrance qui leur sont infligées. Donc, en pourcentage, 67% des Français, plus 9 points par rapport à 2022, jugent que les animaux sont mal défendus par les politiques. Donc, nous, en tout cas, nous avons réfléchi effectivement sur cette question et nous apportons notre soutien inconditionnel sur cette charte, puisqu'elle reprend donc de nombreuses mesures que nous retrouvons, donc les revendications de nombreuses associations qui nous avaient été amenées donc à les mettre en avant dans notre programme des élections anciennes, donc municipales. Il s'agit donc de maintenir l'extinction de l'éclairage public la nuit pour préserver la faune nocturne, chauves-souris, oiseaux nocturnes, ça a été rappelé. Et pour être précis, donc, nous pensons qu'une mesure en particulier méritera un approfondissement et peut-être une mise en œuvre adaptée selon les contextes. Si l'objectif général doit être poursuivi, nous savons que, selon leur lieu de vie, les habitants et les habitantes peuvent avoir des demandes articulant l'éclairage public et les questions de tranquillité publique. Nous pensons donc que ces solutions plus souples pourraient être développées selon les besoins. Voilà donc plus d'une nuance qu'une critique. Et nous voterons évidemment cette charte, mais n'oubliez pas quand même que l'animal est un être vivant, comme toute personne ici présente. Merci. Merci, madame. Madame Laporte. Donc, nous sommes sensibles à la cause animale, bien entendu. Cette prise de conscience nous interpelle et dans cette charte, évidemment, il y a des éléments cruciaux et on remercie donc d'avoir fait état de tous ces éléments cruciaux dans cette charte pour la ville de Clermont-Ferrand. Malheureusement, il y a des points qui nous clivent, notamment 3, qui nous semblent dictés par une idéologie et qui s'avèrent donc restrictives. La première, c'est d'augmenter la part végétale dans les repas. Il y a débat nous concernant, donc sur ce point-là, nous n'adhérons pas. La présence d'animaux dans les spectacles vivants. On se pose la question sur certains événements comme le Festival des médiévales. Et ensuite, le sujet de la question de l'éclairage nocturne. Donc cette prolongation de l'extinction. Pour nous, faut-il privilégier la protection des animaux ou celle des humains? Donc voilà, ces 3 points vont donc à l'encontre de la globalité de cette charte et pour cela, notre groupe votera contre cette charte. Bien. S'il n'y a pas d'autres, Madame Vignal? Simplement rassurer nos collègues, enfin, la dernière intervenante en particulier, ces 3 points ne vont pas à l'encontre de cette charte. Il est évident que nous sommes confrontés à ces types de questions lorsque nous concevons des nouveaux aménagements, que nous nous les posons et que les arbitrages se font en faveur de la sécurité de nos concitoyens. Moi, j'aurais juste répondu que si les critiques faites semblaient dire que c'était idéologique, il me semblait que les réponses proposées par la droite étaient aussi idéologiques. J'ai envie de dire un balle au centre. Chacun jugera de ce qui mérite d'être posé au centre. Mais on va passer au vote, si vous êtes d'accord. Allez, prenez vos petites... Très bien, tout le monde a voté. 49 pour, 6 contre, adopté.